Bonjour à tous, enchanté, je m'appelle Loïc Lucas, j'ai 26 ans et aujourd'hui je fais le premier épisode d'une série consacrée à ma maladie, la bipolarité, de mon parcours pour tenter de la battre, des effets de cette dernière, de mon histoire avec celle-ci et surtout, de la façon dont elle a affecté ma vision des choses. Je vais donc parler et mettre en lumière son fonctionnement, ses effets, l'impact qu'elle peut avoir sur les gens, mais surtout l'impact qu'elle a eu sur moi, parce que c'est ma bipolarité. C'est une maladie qui peut prendre énormément de facettes, et donc c'est important de distinguer l'impact qu'elle a eu sur moi et l'impact qu'elle peut avoir sur d'autres gens, qui ne sera pas du tout le même. Pourquoi je fais cette vidéo ? La plupart des gens, et surtout de mon âge, me posent beaucoup de questions sur le pourquoi du comment de cette maladie dès qu'ils en entendent parler. Il y a énormément de tabous, il y a énormément de mystères, et c'est pour ça qu'ils me posent des questions. Je m'efforce d'y répondre, mais c'est dur de parler de tout en détail, et c'est pour ça que je fais cette série, pour essayer d'en parler de manière exhaustive, et que les gens puissent comprendre ce qui se passe dans ma tête, la façon dont je vois les choses, et ce qu'elles représentent. Ce qui se passe dans ma tête, ce qui est important, parce que j'ai une façon vraiment à moi de voir les choses, enfin, a priori, ce qui a ses avantages et ses défauts. Mais je sais que ça me pousse à essayer de comprendre les opinions, les avis, les façons de penser de chacun. Au-delà de beaucoup de gens, je suis très objectif et très neutre sur les choses. Et je suis quelqu'un, je pense, de très curieux et très ouvert d'esprit. Et même les avis les plus absurdes, même ceux qui n'ont aucun sens, et je vais essayer d'aller les comprendre. C'est quelque chose qui est important pour moi, et c'est aussi une valeur et un élément que je veux essayer de transmettre au travers de cette série, pour permettre à chacun de comprendre ce que ça peut être, de juste voir les choses très différemment. Je vais juste faire un point pour dire que j'aime pas les ambiances lourdes. J'aime pas trop regarder les news, même si je le fais. C'est pas trop mon truc, et j'aime pas les films tristes, et j'aime pas tout ça en fait. Donc cette série, à part cet épisode, et le prochain, qui sera le vrai premier épisode, ça va être sur un ton plutôt second degré, parfois sarcastique et assez acide. Je m'excuse d'avance si ça peut déranger des gens, si les gens peuvent ne pas aimer ça, mais j'ai besoin de le faire comme ça pour moi. Voilà, donc cet épisode, c'est l'épisode 0, c'est le contexte, c'est le pourquoi du comment. Et le premier épisode, ça sera le seul à avoir un ton assez lourd. Déjà parce que cette maladie, ça peut être quand même quelque chose de grave. Donc c'est important de rester grave pendant au moins un petit moment. Mais surtout parce que je vais parler de toute la période qui se trouve avant mon diagnostic et avant mon traitement. Et il y a peu d'éléments drôles, c'est vraiment juste quelque chose de très noir et très lourd en fait. Donc je vais pas pouvoir plaisanter là-dessus de manière pragmatique en fait. Ça va pas être simple. Voilà, donc comme vous l'avez compris, cette série ça va être avant tout la narration d'un vécu, ça va être ma construction par rapport à cette maladie, ma reconstruction, les aspects négatifs forcément qu'elle a pu avoir, mais aussi les aspects positifs parce que, comme toute épreuve, on en tire quelque chose, j'espère. Ça serait dommage après tant d'années. Alors justement, tant d'années, et pourquoi maintenant ? La bipolarité s'est déclenchée il y a maintenant 8 ans. J'ai été diagnostiqué il y a 6 ans, et cette vidéo est écrite depuis près d'1 an. Mais il fallait que je trouve la force d'un côté, mais il fallait que j'ai la force de la faire, mais il fallait que j'ai une vision aussi de où je veux y aller avant de pouvoir me lancer là-dedans. Et je pense que c'est justement parce que je peux la faire que je dois la faire. Il y a plein de gens qui souffrent de cette maladie, ou d'autres, et qui ont du mal à s'exprimer. Et pour ces gens qui galèrent, je dois le faire. Je dois le faire parce que je prends énormément de recul sur les choses, donc je peux, parce que je suis aussi très lucide par rapport à cette maladie,
Je connais tous ces indicateurs, je connais tous les éléments qui la construisent et comment moi je les ressens, comment moi je les perçois et comment j'y réagis. Donc cette partie-là, c'est plus simple pour moi, on va dire. Mais tous ces aspects médicaux, comme je vous ai dit, je vais pas forcément rentrer trop dans les détails. Je vais vous laisser, par exemple, aller consulter des vraies ressources sur Internet ou d'autres éléments. J'essaierai peut-être de faire un épisode vraiment médical un jour, mais on n'y est pas là. Je vais juste me permettre d'écarter quelques mythes sur la maladie qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est la différence entre bipolarité et lunatisme. Le lunatisme, c'est des changements d'humeur qui vont être très très brusques et imprévisibles. La bipolarité, elle est vraiment constituée en phases, sur des cycles qui peuvent être courts ou longs. On parle de des mois à parfois presque des années. Et donc il y a des phases. 3 phases et demie. La première, c'est la phase dépressive. Là, tout le monde a conscience de ce que c'est. La deuxième, c'est la phase stable, la phase euthymique. Et enfin, la phase maniaque. Parfois hypomaniaque quand c'est assez faible. C'est là qu'il y a un deuxième mythe, c'est que la phase maniaque, les gens parfois la considèrent comme une phase positive, puisqu'elle est haute en énergie, la personne dort moins, elle fait plus de choses. Mais justement, ça peut être une phase qui provoque des comportements à risque. On peut par exemple cramer extrêmement d'argent d'un coup, on peut se mettre en danger, on peut faire des choses qu'on va regretter après, sans s'en rendre compte. Donc cette phase n'est pas mieux que la phase dépressive, elle est juste différente, on va dire. Il y a potentiellement, elle peut être même plus grave. Dans le cas d'une bipolarité de type 1, c'est la phase maniaque qui va souvent être plus dangereuse. Moi c'est l'inverse, je suis de type 2, donc c'est plutôt la phase dépressive qui pose vraiment problème pour moi. Mais tout ça, on le verra après. J'ai posé toutes les bases. L'épisode 0 est terminé. Je l'ai fait d'une traite comme ça, sans trop de montage, parce que c'était le but du jeu. Et petit à petit, les épisodes vont être bien plus construits. Je vous dis donc à la prochaine fois pour un épisode qui sera clairement pas le plus gai de la série.